Ok, ok. Maintenant, à partir de là, tu fais ça la musique, tu vas fabriquer très fort. D'accord, d'accord. Donc, bien-aimés, bonsoir à tous et merci de nous avoir renouvelé votre confiance. Pendant que tu te connectes et tu partages à tes amis, à tes frères, à tes soeurs, nous allons commencer avec notre programme habituel. Nous allons commencer avec notre programme et aujourd'hui, nous allons traiter un thème tellement important. Nous allons partager sur un thème tellement important et j'attends que tu te connectes pour que nous puissions ensemble partager ce thème-là. Nous allons traiter le thème comment quitter la maison de son père. Comment quitter la maison de son père. J'ai besoin de 10 personnes connectées pour que je commence avec mon message. 10 personnes connectées pour que je commence avec mon message. Nous allons aborder un thème très important ce soir. Comment quitter la maison de son père. Waouh! Comment quitter la maison de son père. Waouh, Seigneur, merci. Merci pour ce merveilleux thème. Merci pour tous ceux qui seront connectés. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui vont aimer. Merci pour tous ceux qui vont appeler. Merci pour tous ceux qui vont nous faire parvenir le sujet de prière. Ah, merci, Jésus. Merci, Père. Merci. Merci. Pendant que tu te connectes, Dieu te localise. Pendant que tu te connectes, la main de Dieu est dans ta vie. La main de Dieu est dans ta vie. La main de Dieu te localise. Zoliba zabra shalaba zobro shilebe. Yalaba kuntu zobro shilebe zalaba zobro shalala. Lokuntu zorobo zobro shala. Liba zobuntu zobro shile zala kuntu zobro shalala zabra shalaba. Oh Jésus-Christ, sibra shalaba laba. Comment quitter la maison de son père? Lokuntu zobro shilebe zolebo shilaba laba laba. Liba zobro shalaba zobro shalaba zokuntu. Ah, comment j'attends déjà tes messages, j'attends déjà tes j'aime, j'attends déjà tes sujets de prière. J'attends que tu te connectes, nous allons commencer. Je sais que Dieu a un message pour toi ce soir par ma bouche. Je sais que Dieu va te faire du bien ce soir. Zeba zobro shalaba kantarebo skonto zobro. Bimalaba zolobo zobro shilebe zalaba konto zobro shilebe. Biba zaba konto zobro shilebe zalaba zokonto zobro. Oh Jésus. Ah Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Donc comme ça, pendant cette émission, tu pourras envoyer tes messages, tu pourras envoyer les sujets de prière, tu pourras appeler, tu pourras intervenir directement et nous allons partager la parole du Seigneur ensemble. Donc je bénis Dieu pour tous ceux qui sont déjà connectés, pour tous ceux qui sont déjà, je bénis Dieu pour mon père l'apôtre Serge Com qui me suit en direct. Je bénis Dieu pour la vie du frère Shalom, je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui nous suivent déjà comme ça en direct. Et j'attends que vous continuez de vous connecter et nous allons... Ah, Hosanna, oh Yahweh. Oh Jésus-Christ. Jésus. Ah Jésus. Merci parce que tu vas faire du bien à quelqu'un ce soir. Ah Jésus. Yes. J'attends comme ça pour commencer qu'il y ait des gens qui soient connectés et nous allons commencer avec notre programme. Ok, un coucou comme ça, Ange Brigitte.
qui est en train de suivre cette émission. Nous attendons comme ça que quelques personnes se connectent encore pour dévoiler la pensée de Dieu pour ce temps-ci. Et nous allons aborder un thème très important ce soir. Nous allons traiter un thème comment sortir de la maison de son père. C'est un thème qui va te bénir, c'est un thème qui va bénir tes amis, c'est un thème qui va bénir ta famille, c'est un thème qui va révolutionner ta vie. Connecte-toi et tu ne seras pas déçu. Oh Jésus, manifeste ta gloire, ta puissance ce soir. Et pendant que tu te connectes, tu partages à tes amis, à tes frères, à tes connaissances pour bénéficier ensemble ce programme. Oh Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ. Zulabalabalabalaba. Libas kontu zobro shilebe labra shabalaba. Lo kontu zobro shalabalabalaba. Lo kontu zobro shilabalaba kontu zobro shilebe zaraba. Connecte-toi, connecte-toi. Oh, Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ce moment, merci Seigneur, parce que je sais que tu vas changer la vie de quelqu'un ce soir. Merci pour ta grâce, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire, l'honneur. Nous disons déjà comme ça merci à tous ceux qui sont connectés. Et comme ça, nous allons commencer notre programme et nous allons traiter un thème très important aujourd'hui. Comment sortir la maison de son père? Et déjà, je fais un coucou particulier à ma camarade Minette Tuente qui suit en direct ce programme et je lui demande de partager avec ses amis et avec sa famille. Zobro shalalaba, zobro shaba kantalaba, zobro shalaba, lokonto zobra shalaba laba kantalaba. Ok, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 7. Actes des apôtres chapitre 7. La Bible dit, Actes chapitre 7. Si tu as ta Bible, tu l'ouvres avec moi. Actes chapitre 7. Ici, c'est l'histoire d'Abraham. Nous allons commencer à partir du verset 3. La Bible dit, et lui dit, quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée et vint se fixer à Aram. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans le pays où vous habitez actuellement. Et nous retournons dans le livre de Genèse, chapitre 12. La Bible dit que Dieu a parlé à Abraham, Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter la maison de son père et de quitter sa patrie, d'aller dans le pays où Dieu lui-même montrera à Abraham. Et nous savons bien évidemment, quand nous lisons par exemple Genèse chapitre 12, que la Bible n'a pas au départ été conçue en chapitre ni en verset. Et c'est Étienne comme ça qui va venir avec la révélation. Étienne va nous dire que quand Dieu parlait encore à Abraham, Abraham était encore en Mésopotamie, il était encore en Chaldée, il habitait encore avec son père. Or, quand nous lisons Genèse chapitre 12, c'est comme si quand Dieu parlait à Abraham, Abraham n'était plus avec son père. Donc Dieu a parlé à Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham. Et Abraham était en Mésopotamie, il était dans le pays de Chaldée, en Babylone. C'était un bon Babylonien. Dieu voulait faire alliance avec Abraham. Dieu voulait changer la vie d'Abraham. Dieu voulait changer le nom d'Abraham. Dieu voulait totalement éradiquer une histoire, effacer une page dans la vie d'Abraham et écrire une page nouvelle dans sa vie, dans sa famille et pour ses descendants. Et qu'est-ce que Dieu a dit d'abord à Abraham? Quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Parce que
chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, il y a toujours un lieu où Dieu nous attend. Il y a toujours une destination, un territoire dans le règne spirituel où Dieu nous attend. Bien évidemment, quand Dieu quittait, demandait à Abraham de quitter, ce n'était pas d'abord de quitter physiquement la maison de son père, mais parce que dans la maison de son père, il y avait des choses qui devaient freiner la destinée d'Abraham. Il y avait des choses qui ne permettaient pas à Abraham d'entrer dans le plan que Dieu avait pour sa vie. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père. Et vous allez voir qu'Abraham était en Babylone. Babylone, c'était un siège où il y avait l'occultisme. Il y avait de mauvaises choses qui se passaient comme ça en Babylone. Et ce n'était pas facile pour Dieu d'amener quelqu'un dans sa destinée en restant dans ce territoire. C'est pourquoi Dieu a demandé d'Abraham de quitter d'abord la maison de son père afin que Dieu commence à travailler avec lui. Et quand Abraham va quitter, Dieu n'a pas dit, Dieu a dit à Abraham seul de quitter la maison de son père. Mais quand Abraham va quitter, il va prendre son père qu'on appelait Térak. Il va prendre son frère, son neveu qu'on appelait Lot. Il va prendre sa femme Sarah et ils vont commencer à marcher. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que quand Dieu veut commencer avec toi, quand Dieu se souvient de toi, quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut changer ta situation, quand Dieu veut changer, veut écrire une nouvelle page dans ta vie, dans l'histoire de ta famille, il commence à te connecter aux bonnes personnes. Il ferme des pages tristes de ta vie. Il ferme les pages de deuil en série dans ta vie. Il ferme la page de la sorcellerie. Il ferme la page du célibat. Il ferme la page de la malédiction. Il t'introduit dans une nouvelle page. Il commence à réécrire les pages dans ta vie. Et c'est comme ça que Dieu voulait connecter Abraham aux bonnes personnes, aux nouvelles choses, à une nouvelle manière de penser, à une nouvelle façon de voir la vie. Mais Abraham lui-même va prendre son père Térak. Abraham lui-même va prendre son neveu Lot. Et bien aimé, laisse-moi te dire, que signifie Térak? Térak signifie retard. Abraham veut quitter son pays, la maison de son père. Mais il prend encore son père, il met sur le dos. Et le nom de son père c'est Térak. Et Térak en hébreu veut dire retard. Abraham ne va pas seulement prendre son père pour quitter avec lui. Abraham va également prendre son neveu Lot. Lot, son neveu. Oh, Dieu lui avait demandé de quitter. Abraham va prendre Lot. Et Lot signifie voile. Oh, Dieu voulait bénir Abraham. Mais Abraham s'est encombré avec non seulement son père qui s'appelait retard, dont son père représentait un retard dans sa vie. Et Abraham va encore prendre son neveu qu'on appelait Lot. Lot signifie voile. Ça veut dire bien aimé que dans la vie d'Abraham, non seulement il y avait le retard, mais Abraham était également voilé. Quand tu as dans ta vie toi seul, tu as le retard. Tu as ta vie également voilée. Quand tu es voilé, tu ne peux pas voir les hommes que Dieu a connectés pour t'introduire dans ta destinée. Tu ne peux pas voir ton mari. Tu ne peux pas voir le pays que Dieu t'a destiné. Tu ne peux pas voir des bonnes personnes qui sont censées te bénir. Parce qu'il y a Térak dans ta vie. Parce qu'il y a l'autre dans ta vie. Térak ici peut représenter un péché que tu ne veux pas abandonner, un mode de vie. Par exemple, tu as coutumé peut-être au marabout. Ce sont des retards dans ta vie. Par exemple, c'est la religion, l'esprit de religion dans ta vie. C'est également un voile. Parce que quand Dieu veut te bénir, ah bien aimé, je bénis le Seigneur comme ça pour mon bien aimé, le frère Brice, qui est connecté et qui est en direct. Et je prie que la grâce du Seigneur soit dans ta vie au nom de Jésus. Et que tout retard, tout voile dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Je prie maintenant pour Corinne Biake, elle qui me suit en ce moment. Et je déclare que tout retard et tout voile dans sa vie soit brisé au nom de Jésus. Donc comme ça, Abraham va prendre son père Térak. Donc, et Térak, c'est le retard. Bien aimé, quand tu quittes dans la maison du Seigneur, quand tu quittes dans la maison de ton Père, la première des choses que Dieu doit briser dans ta vie, c'est le retard. C'est le retard. Dieu brise d'abord le retard. Quitter la maison de son père ici, c'est la mentalité. Ce n'est plus réfléchir selon le système de ta famille. Ce n'est plus réfléchir selon le système de ta patrie. Ce n'est plus vivre selon les coutumes et les cultures de ta tradition, de ton pays, de ta patrie. C'est ça, quitter la maison de son père. Quitter la maison de son père, c'est de se déconnecter du retard, de se déconnecter du voile. Quitter également la maison de son père, ce n'est plus vivre comme vie
les citoyens, par exemple, de ta maison, les citoyens de ta patrie, les citoyens de ton pays. Parce que étant enfant de Dieu, nous appartenons déjà à la Jérusalem céleste. Nous avons un nouveau mode de vie. Nous avons un nouveau mode de vie. Nous avons une nouvelle façon de penser. Nous avons une nouvelle façon de se comporter. Nous avons une nouvelle façon de réfléchir. Une nouvelle façon d'agir. Mais Abraham n'agissait pas de cette manière-là. Et quand Dieu parle à Abraham, Abraham avait 75 ans. Dieu a dit à Abraham que regarde le ciel, je te bénirai. Quand Dieu veut te bénir, il va te dire regarde le ciel. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de regarder le ciel? Parce que dans le ciel, il y avait les étoiles, beaucoup d'étoiles. Les étoiles ici représentent les hommes. Quand Dieu veut te bénir, il te connecte aux bonnes personnes. Ces personnes vont servir d'escalier dans ta vie pour te connecter à ta destinée. Et quand Satan veut retarder ta vie, il va te connecter également aux mauvaises personnes. Il va te connecter aux marabouts. Il va te connecter aux filles qui vont toujours te séduire. Il va te connecter aux hommes qui vont te perdre le temps. Tu vas faire 15 ans dans la maison d'un homme, il ne te donne pas 5 enfants, après il t'abandonne. C'est comme ça quand Satan veut te retarder. La même manière que quand Dieu veut te bénir, il te connecte aux bonnes personnes. La même manière quand Satan veut détruire ta vie, il va te retarder, il te connecte aux mauvaises personnes. C'est ça qui est la vérité, bien-aimé. Il faut que Dieu délivre le Cameroun, Dieu délivre tous ceux qui m'écoutent de l'esprit de la maison de leur père. Quitter la maison de son père ne veut pas dire quitter physiquement la maison de son père, mais quitter le système de pensée, quitter les coutumes, les traditions et tout ce qui est comme coutume dans cette partie-là, dans ce pays. Nous voyons aujourd'hui, nous vivons dans le Cameroun. Et nous savons que le Cameroun, l'une des coutumes du Cameroun, c'est la corruption, le faux, l'homosexualité, les sectes, la fraude. Et quand tu n'es pas dans ces choses, tu n'es pas un bon Camerounais. Et tant que tu as ces raisonnements, cette mentalité, tu auras toujours le retard et le voile dans ta vie. Dieu voulait travailler avec Abraham. Dieu voulait bénir Abraham. Mais Abraham a pris le voile qui était l'autre. Et il a pris Terah qui était le retard. Abraham va faire 25 ans sans voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Toi qui m'écoutes ce soir, il y a beaucoup de promesses de Dieu qui pèsent dans ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dernier. Dieu t'a créé pour que tu sois meilleur, pour que tu influences ta génération, pour que tu apportes l'évangile de Christ partout dans le monde, pour que tu sois directeur quelque part, pour que tu sois professeur, médecin, pour que tu sois un très grand intellectuel. Pour que peut-être par toi, tu sauves ta famille, tu enlèves ta famille de certaines choses. Mais toi-même, tu as pris le retard et le voile, tu t'es accompli avec ces choses. Voilà pourquoi les promesses de l'Éternel tardent à s'accomplir dans ta vie. Mais ce soir, Dieu veut que tu sortes de la maison de ton Père. Et comme ça aussi physiquement, on a des gens comme ça, un homme, il a 30 à 35 ans, il vit encore avec son père. Il vit encore dans la maison familiale avec son père, il est encore avec son père. Tu vas voir une femme, elle a déjà 5 enfants, elle est toujours dans la maison de son père. C'est parce qu'il y a le retard et le voile dans sa vie. Et il n'y a que Dieu, Jésus-Christ, qui peut enlever cela. La Bible dit que quand les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Si tu te convertis au Seigneur, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, le voile sera ôté. Et nous allons voir que quand Abraham va se dégager, il va enlever de son chemin Lot et Terah. Dieu maintenant va accomplir sa promesse dans la vie d'Abraham. Abraham aura un fils, mais il a perdu 25 années. Frère, il y a les promesses de Dieu dans ta vie. Mais tu peux perdre beaucoup d'années. Pourquoi? Parce que tu t'es encombré du voile et du retard. Et je ne connais pas ce qui représente le voile et le retard, ou alors l'autre et Terah dans ta vie. Ça peut être un péché que tu ne veux pas abandonner. Ça peut être une religion, tu vis une vie religieuse. Ça peut être une tradition. Ça peut être une coutume. Ça peut être une culture. Ce sont des choses comme ça, n'est-ce pas? La manière de te comporter, la manière de parler, ta manière de penser. Ça peut être des choses comme ça qui représentent le voile et le retard dans ta vie. Mais Dieu veut que tu quittes ces choses ce soir. Dieu veut que tu te débarrasses de ces choses ce soir. Et quand comme ça, Abraham s'est débarrassé de son neveu Lot, Abraham s'est débarrassé de son père qui représentait le retard dans sa vie, Abraham est tombé dans sa destinée. Abraham est entré dans sa destinée. Chaque fois que tu vas te déconnecter de mauvaises personnes, Dieu t'introduira toujours dans ta destinée. Tu dois savoir que le règne spirituel a certains principes. Et tant que tu ne respecteras pas ces principes-là, Dieu n'accomplira jamais ses promesses dans ta vie. Si tu ne te déconnectes pas de mauvaises personnes, des personnes qui représentent le voile, des personnes qui représentent le retard dans ta vie, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Tu ne vas jamais entrer dans ta destinée.
Tu dois te déconnecter de ces personnes-là. Tu dois te déconnecter de ces mentalités. Tu dois te déconnecter de ces traditions. Tu dois te déconnecter de ces coutumes-là. Tu dois te déconnecter de tout le courant de pensée de ton environnement. Et Dieu t'introduira dans ta destinée. Les choses tardent à s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu es venu accompagner les gens. Ce n'est pas parce que ta vie est zéro. Ce n'est pas parce que... C'est-à-dire, je ne sais même pas quoi dire. Mais c'est parce que tu n'as pas encore compris comment les choses évoluent dans l'oreille spirituelle. Quand tu comprends ces choses-là, Dieu t'introduit dans sa destinée. Vous allez voir comme ça une femme que Dieu avait déjà préservée. Dieu avait dit qu'elle doit se marier par exemple à un premier ministre. Mais elle va par exemple entrer dans la maison peut-être d'un homme. Ils ne sont pas encore mariés. Ils vont faire par exemple 10 ans dans la même maison. Comment est-ce qu'elle va accomplir sa destinée dans le mariage? Elle ne peut pas. Parce qu'il y a le voile et le retard. Vous allez voir un homme qui était censé être un très grand homme d'affaires. Un très grand homme d'affaires. Mais au lieu de faire ses affaires simplement, il peut faire des alliances avec le monde satanique. Ça peut prospérer pour un temps, mais après, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Parce qu'il y a le voile et le retard dans ta vie. Parce qu'il y a le voile et le retard dans ta vie. Quitte la maison de ton père. La mentalité de quelqu'un qui est dans la maison de son père, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas encore comme le royaume. C'est quelqu'un qui les intérêts du royaume ne passent pas encore en premier. C'est quelqu'un qui est encore attaché à la maison de son père. Même si physiquement tu ne vis pas avec ton père. Mais l'esprit de ton père te suit. L'esprit de ton père te suit. L'esprit familier te suit. Et il n'y a que Jésus pour te libérer de cela. Tu vas voir quelqu'un, il est tellement intelligent, il a fréquenté avec tous les diplômes, mais il est incapable de trouver un bon travail. Il y a la maison de son père. Tu dois quitter de cette maison. Quelqu'un est beau, il a tous les moyens, mais il n'arrive pas à faire un bon mariage. Tous les mariages où il entre, ça se gâte. Tous les mariages où il entre, ça se gâte. C'est la maison de son père. Tu dois quitter. Si Dieu voulait bénir Abraham, étant encore dans la maison de son père, Dieu ne devait pas lui demander de quitter la maison de son père. Dieu ne devait pas lui demander de quitter la patrie. Il ne devait pas demander de quitter son pays. C'est parce que Dieu savait que sa bénédiction était impossible. Il était impossible que Abraham manifeste la destinée. Sauf pourquoi Dieu l'a appelé, étant encore dans sa patrie, dans la maison de son père. Tu dois savoir, bien-aimé, que quand Dieu veut te bénir, tu ne vas pas te retrouver le grand matin dans ta chambre, dans ta maison, avec les milliards. Tu ne vas pas te retrouver dans ton paquet avec les voitures, où le mari, la femme a déjà apparu devant toi. Dieu va te connecter aux bonnes personnes. Ce sont les bonnes personnes qui t'introduisent dans ta destinée. Et quand Satan va également retarder ta vie, ta destinée, Satan va te connecter aux mauvaises personnes. Tu vas toujours faire les mauvais choix. Pourquoi? Parce que tu es encore dans la maison de ton père. Et je vais prier ce soir afin que Dieu te fasse du bien. Je vais prier ce soir afin que Dieu te délivre de cette mentalité. Je vais prier ce soir afin que Dieu t'enlève, qu'il te fasse quitter la maison de son père. Mais Dieu a parlé, Abraham s'est levé. Il faut également que toi qui me écoutes ce soir, tu te lèves dans la prière. Tu te lèves dans la prière. Tu te lèves dans les engagements. Tu te lèves et tu demandes, tu dis à Dieu, tu quittes la maison de ton père. Tu quittes ce système de pensée. Tu quittes cette tradition-là. Tu quittes ces coutumes. Tu quittes ce péché. C'est ça quitter la maison de son père. C'est ça la maison, quitter la maison de son père. C'est ça quitter la maison de son père. Donc je vais prier avec toi ce soir. Je vais prier avec toi ce soir. Et Abraham comme ça, il a commencé à marcher. Il a quitté Babylone. Et Dieu l'a mené dans un lieu. Dieu l'a mené dans un lieu où il ne connaissait pas. Mais il ne faut jamais limiter l'action de Dieu dans ta vie. Abraham c'était un Babylonien. Donc normalement il devait construire en Babylone. Il devait se marier en Babylone. Il devait établir ses maisons à Babylone. Mais Dieu l'a mené dans un pays étranger où il ne connaissait personne. Donc ne dis jamais que ma part est finie, tout est fini pour moi. Dieu peut te connecter même à des gens que tu ne connais même pas. Dieu peut te connecter aux gens que tu n'as jamais vus. Et c'est comme ça que ta vie change en Jésus-Christ. Donc ne sous-estime jamais l'action de Dieu. Fais simplement confiance en Dieu. Fais seulement confiance au Seigneur. Fais seulement confiance au Seigneur. Fais seulement confiance au Seigneur. Je prie comme ça pour Daniel depuis la France qui nous écoute. Que la grâce du Seigneur soit dans ta vie. Et elle est très fidèle à ce programme. Et nous savons davantage que Dieu va davantage te bénir et t'élever. Et je prie également pour la sœur Corinne, pour Jeanne. Et je prie que toute mentalité
de la maison de ton père qui te retenait encore d'entrer dans ta destinée soit brisé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça. Donc Abraham a eu confiance en Dieu. Il a eu la foi. Il a quitté, il est parti. Il a quitté Babylone. Il est parti à Canaan, le lieu où Dieu l'entraînait, Dieu l'appelait. Là-bas, il ne connaissait personne, il était étranger. Bien-aimé, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Quand Dieu veut travailler dans ta vie, quand Dieu veut te conduire, laisse-toi conduire. Il dit dans le psaume 23 qu'il est le bon berger. Le bon berger. En tant que bon berger, il va te conduire avec pas son bâton. Il va te conduire par son bâton. Il t'amène dans un lieu que toi-même tu ne connais pas. Mais parce qu'il sait que dans ce lieu là-bas, tu vas trouver ta vie, tu vas trouver ta bénédiction, tu vas trouver ton travail, tu vas trouver ton mari. Laisse-toi conduire par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par Jésus. Ne bagarre pas. Ne bagarre pas, ne dis pas que non, moi je suis protestant, je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis des églises de réveil, je suis musulman. Laisse-toi conduire par Jésus. Parce que dans Jérémie 29, verset 11, il dit que moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de bonheur et non les projets de malheur. Quand Dieu te déplace quelque part, c'est parce que dans ce lieu, il savait que tu ne vais jamais trouver ta bénédiction là-bas. Quand Dieu t'enlève, ne te plains jamais quand Dieu coupe, brise certaines relations dans ta vie. Quand il t'enlève d'une relation avec un homme, il t'enlève d'une relation avec une femme, il enlève certaines choses, certaines personnes dans ta vie, c'est parce qu'il savait que ces personnes n'étaient pas censées te bénir. C'est parce qu'il savait que ces personnes n'étaient pas censées te bénir. Donc comme ça, je prie pour ma camarade et sœur Mireille Ban qui m'écoute ce soir, que la grâce du Seigneur soit dans ta vie, et je prie que Dieu t'introduise dans ta destinée au nom de Jésus. Donc quand Dieu t'enlève... Ok, pour nos excuses, nous avons eu quelques soucis de connexion. Donc bien aimé, ce thème est tellement important. Et toi qui m'écoutes ce soir, reçois la grâce et la faveur du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc comme je disais tantôt, que Dieu, par exemple, tu peux trouver un travail, mais Dieu permet, on t'enlève de ce travail, frère, ne te plains pas. Quand Dieu ferme une porte, c'est pour t'ouvrir un portail. Tu peux trouver un mariage, mais ce mariage devait chagriner ton cœur. Tu peux trouver un homme qui te promet tout, mais cet homme-là va chagriner ton cœur. Tu peux trouver une femme, elle est belle, elle a tout pour te faire des enfants, elle a tout pour faire un mariage, mais Dieu sait que cette femme va chagriner ton cœur. Donc tu peux trouver comme ça, tu peux beaucoup de choses. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il a fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que ce n'est pas seulement Dieu qui bénit. Satan peut aussi bénir, mais la bénédiction de Satan est chagrinée. Mais la bénédiction qui n'est pas chagrinée, c'est la bénédiction de Dieu. Et c'était la même bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Mais Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Tu dois quitter ta patrie. Tu dois quitter la maison de ton père. La maison de ton père, ce n'est pas seulement physique. Ton pays n'est pas seulement physique que tu vas quitter le Cameroun pour aller en France, en Amérique. Pas forcément. Mais c'est la mentalité, le système du pays. Le système. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Quel est le Dieu de ta famille? Il y a des familles comme ça qu'on a consacrées à d'autres dieux. On a dédié au Dieu de Baal, au Dieu de la franc-maçonnerie, au Dieu de l'homosexualité, au Dieu Astaté, au Dieu au marabout. Que dans la famille, rien ne peut se faire sans la vie du marabout, sans l'accord du marabout. C'est comme ça, tu dois quitter cette maison-là, tu dois quitter ce système-là, tu dois quitter cette mentalité, parce que Dieu ne va jamais te bénir là-bas. Il ne va jamais te bénir là-bas. Tu dois quitter ce système-là. Il y a des familles comme ça où c'est l'idolâtrie qui règne. Là-bas, c'est le Dieu idolâtrie qui règne. Et comment Dieu va te bénir dans ce genre de famille-là? Tu dois te déconnecter spirituellement dans le règne de l'esprit de ce genre de famille. Tu dois te déconnecter. Il y a des familles comme ça que personne n'arrive à se marier, que c'est toujours le viens on reste. Toutes les filles, viens on reste, viens on reste. Dans ce genre de famille, il y a un Dieu qu'on appelle viens on reste qui règne dans cette famille-là. Tu dois te déconnecter de ce genre de système et tu dois te lever, quitter cette famille, quitter cette patrie-là, quitter ce pays, comme Abraham l'a fait. Et Dieu l'a béni avec un fils qu'on appelait Isaac. C'est ça qui est la vérité. Il y a des familles où le péché est entré, où Satan a fait son siège, son lit, il dort là-bas, le siège de Satan. Hein? Et comment prétends-tu attendre une bénédiction du Seigneur? Tu dois d'abord quitter, parce que Dieu ne bénit pas à crédit. Jamais. Dieu ne bénit pas à crédit. Et Dieu ne bénit pas au hasard. La Bible dit dans Jean 9 que Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. La seule prière du pécheur que Dieu écoute, c'est la prière de repentance. Et Babylone ici représentait le péché. Ça représentait un monde satanique, un système religieux humain mondial. Babylone était comme le siège de tout le mal. Abraham vivait là-bas.
Il était avec sa femme, sa famille, tout et tout. Dieu a dit que mon frère, mon fils Abraham, je sais que tu m'aimes, je sais que tu pries, je sais que tu cherches à me connaître, mais pour que moi, l'Éternel, je puisse te bénir, quitte cette famille-là, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, quitte, va, où moi je vais t'envoyer. Parce que je sais ce que j'ai prévu pour toi. Et c'est comme ça Dieu a béni Abraham. Abraham est devenu le père de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes des descendants, d'Abraham, parce que Abraham, c'est notre père dans la foi. C'est comme ça, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir. Les bénédictions du règne spirituel appartiennent aux violents. Pour être béni par Dieu, il faut être violent. Il faut se faire violence. Faire violence à sa chair. Faire violence à certaines passions, à certains désirs. Et tu te lèves dans la prière. Ok, quelques soucis de connexion. Donc c'est ça. Et tu représentes Abraham aujourd'hui là. Dieu veut te bénir. J'entends Dieu. Dieu veut bénir 12 personnes qui m'écoutent maintenant. Dieu veut changer l'histoire de 12 personnes qui m'écoutent maintenant. Et Dieu veut te bénir. Et je vois Dieu changer la vie de 12 personnes qui sont vous qui êtes en train de m'écouter là maintenant. Et Dieu va vous bénir. Mais quitte la mentalité de la maison de ton père, la mentalité de ton pays. Comporte-toi comme un citoyen céleste, comme un fils du royaume. Et Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Dieu va te bénir, il va te combler, il va donner tout ce que ton cœur désire. Il va donner tout ce que ton cœur désire. Moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de l'évangile. Aujourd'hui, je fais ce pourquoi Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé pour prêcher son évangile. Et je n'ai pas honte. À travers partout les médias, les réseaux sociaux, je vais prêcher l'évangile de Jésus-Christ mort sur la croix pour mes péchés. C'est pourquoi Dieu m'a appelé. Et je vais glorifier son Saint-Nom. Vous savez, aujourd'hui, on est jeune. Quand on est jeune, c'est qu'on est encore dans le ventre de notre mère. Dès qu'on sort du ventre de nos mères, on est déjà assez vieux pour mourir. Donc à tout moment, on peut quitter cette terre. Voilà pourquoi moi j'ai choisi Jésus. Et je sais que je suis déjà béni. Parce que j'ai quitté la maison de mon père. J'ai quitté ma patrie. J'ai quitté mon pays. Aujourd'hui, je suis dans ma destinée. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Je ne connais pas tes attentes vis-à-vis de Dieu. Et Dieu veut te bénir. Donc je vais commencer à prier pour toi. Pour toi qui m'écoutes ce soir, je vais prier pour toi. Tu peux envoyer tous tes sujets de prière, que ce soit les maladies, des dossiers bloqués, quel qu'en soit ce qui ne donne pas. Envoie les sujets de prière, nous allons prier ensemble et Dieu te fera du bien. Et pendant que toi tu es connecté, tu connectes aussi, tu partages, tu fais en sorte que tes frères et tes soeurs puissent être connectés à ce programme. Nous l'aurons désormais le mardi et le vendredi dès qu'il est 21 h. Donc tu peux comme ça appeler directement. Si tu as des problèmes de maladie, tu vois comment les choses ne donnent pas dans ta vie. Et si tu crois que tu es maudit, tu as besoin de la prière, tu as besoin de Jésus. Tu crois vraiment que tu es encore retenu par les liens de la maladie, les liens de la sorcellerie, les liens mystiques auxquels on avait dédié ta famille. Tu peux directement tu peux directement appeler par vidéo et nous allons prier ensemble et la main du Seigneur va te tamponner parce que je sais que Dieu m'a oint. C'est pour ça que Dieu m'a oint. Donc j'attends comme ça, tu peux écrire des sujets de prière pour lesquels je prie ici. Si tu crois que Dieu peut le faire, tu peux écrire des sujets de prière. Je vais lire ici là et je vais prier pour toi et toi tu vas témoigner, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que ce soit les problèmes de maladie, de célibat, de mariage, de voyage, les dossiers bloqués, tu veux connaître Jésus, tu veux t'abandonner au Seigneur, envoie-moi tes sujets de prière, nous allons prier ensemble. La gloire descend. Elia. Shilabakonto zobro shilabazokonto. Lebazaba shukonto zobro shilebezalaba. Lima konto zobro shalabazabra shala. Donc je bénis le Seigneur comme ça pour mon père dans la foi, l'apôtre Serge, et qui m'écoute en direct. Je bénis le Seigneur comme ça pour le frère Shalom, que la grâce du Seigneur soit dans sa vie. Je bénis le Seigneur pour le frère Olivier, comme qui nous suit également, que la grâce du Seigneur soit dans sa vie. Je bénis le Seigneur pour ma camarade Mireille. Je prie
Et avant la fin de cette année, tu auras un témoignage de la part du Seigneur. Je dis, toi Mireille, tu m'écoutes maintenant, Dieu va te surprendre. Avant la fin de cette année, il y a un témoignage qui te surprendra. Dieu va mettre sur ta vie un grand témoignage et une grande bénédiction. Je vois une très grande porte dans ta vie, une grande porte de bénédiction dans ta vie. Et Dieu le fera et tu vas témoigner. Avant la fin de cette année, Dieu l'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus. Zobra Shalaba Zabra, les Konto Zobra Shilebo Zobra. Et pendant que je prie pour toi, pour Mireille, je prie pour ta soeur. Je vois une de tes soeurs, elle est née le mois de mai. Elle a les problèmes de vent, elle a les problèmes au niveau de son ventre. Je prie afin que l'Éternel puisse maintenant la délivrer. Que toute maladie dans sa vie, tombe au nom de Jésus. Que toute sémence satanique dans sa vie, je brise cela par la puissance et par l'onction. Par la puissance et par l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie dans sa vie, dans son corps, libère sa vie maintenant. Libère totalement sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, frère Shalom. Je prie afin que Dieu te restaure. Je prie afin que Dieu restaure ta famille. Que Dieu visite ta famille. Et que tout le temps que Satan a pris pour s'aimer la zizanie, le chaos, la confusion dans ta vie, Dieu le brise maintenant au nom de Jésus. Et Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta famille. Dieu restaure tes frères. Dieu restaure le ministère de ton père. Dieu restaure toute la famille qui était divisée au nom de Jésus. Et je déclare que la gloire du Seigneur envahira ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu vas servir le Seigneur. Et la gloire du Seigneur, tu la verras au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la sœur, pour le frère Brice, qui me regarde en direct. Je prie pour tes affaires et que le Dieu que nous servons dans la commission Assemblée de Christ puisse être le Dieu de tes affaires, qui puisse soutenir tes affaires, qui puisse te connecter aux bonnes personnes, qui puisse te connecter à une grâce financière et que d'ici quelques années, tu seras déjà directeur de plusieurs entreprises. Je prie que cela arrive rapidement dans ta vie au nom de Jésus. Et je prie que Dieu restaure le domaine du mariage dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Zobro shalalaba zabra shaba. Lokonto zobro shalaba. Oh Jésus-Christ, merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es le roi. Je prie pour toi Daniel, je prie pour ta maman. Parce que actuellement pendant que je suis en train de prier, Dieu me dit que ta maman Satan a visité ta maman. Elle a une douleur au niveau du dos. Je prie que cet ange de Satan quitte sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Daniel, toi qui m'écoutes depuis la France, je prie pour la vie de ta maman. Je prie pour sa santé. Parce que Satan est en train d'attaquer sa santé. Je prie maintenant que Dieu restaure sa santé. Que Dieu restaure sa santé. Que Dieu restaure sa santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie pour toi Daniel. Que pendant que tu seras en train de te former dans ce pays, que Dieu t'accorde un travail. Et que tu le feras au même moment avec tes études. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Zorobo Shilaba Zabra Shaba. Lokonto Zobro Shilaba. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Libo Zobro Shalalaba, Lokonto Zobro Shikantalaba, Liba Zobro Shalaba. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lokonto Zobro Shalaba la Kantalaba. Lokonto Zobro Shababa. Lekonto Zobro Shalaba Zobro Shalaba. Lokonto Zobro. Lobro Konto Zobra. Ok. Ok, je vais prier pour toi. Toi qui viens de m'envoyer ce message-là, sous le nom de CPEC. CPEC, oui, je vais prier pour toi. Dieu me demande actuellement de prier pour toi pour deux choses. Premièrement, je vais prier pour que Dieu t'introduise dans le mariage, pour que tu fasses un bon mariage. Je vais prier pour que Dieu t'introduise dans le mariage. Parce qu'actuellement, tu as les problèmes de mariage. Et je vois deux relations brisées avec les filles. J'ai dit toi qui as le drapeau vert ou jaune. Et je ne sais pas ce qui te connecte à l'ouest du pays. Je ne sais pas ce qui te connecte à l'ouest du pays.
Et tu dois me rencontrer parce que j'ai un message que Dieu veut te communiquer. Mais je ne peux pas le dire directement sur les réseaux sociaux. Je te vois, tu es connecté à l'ouest du pays. Toi qui m'as envoyé ce message, tu as le vert rouge jaune et tu t'appelles Sepect. Je vais prier pour toi. Et Dieu m'a demandé d'abord de prier pour toi pour le mariage. Parce que tant que tu ne te maries pas, il y a des bénédictions que tu ne vas jamais manifester. Donc, pendant que je suis en train de parler, si ce que je suis en train de dire est vrai, tu écris, c'est vrai, homme de Dieu, amen. Pourquoi je dois continuer? Je m'adresse à toi qui viens de m'écrire, parle aussi de moi, homme de Dieu. Je dis, Dieu me dit actuellement que tu es connecté à l'ouest. Ok, tu écris amen, homme de Dieu. Ok. Tu as besoin de la prière, tu as besoin de me rencontrer personnellement. Tu as besoin de me rencontrer personnellement. Et j'ai un message de Dieu pour toi. Et je vais prier pour toi parce que tel que je suis en train de voir, toi tu ne vas pas trouver ta vie dans la fonction publique, dans les bureaux. Tu seras un très grand homme d'affaires, un très grand homme d'affaires. Tu seras un très grand homme d'affaires. Ta vie, tu ne vas jamais trouver ta bénédiction dans les bureaux, dans les ceci, dans les cela. Dieu va te connaître, tu seras un très grand homme d'affaires. Et je vois la grâce financière de Dieu dans ta vie. Mais tu as besoin de la prière, tu as besoin de me rencontrer personnellement. Et ce que Dieu me parle encore actuellement, je vois beaucoup de tombes, L'ange de la mort est en train de frapper ta famille. Et je vois les morts en série. L'esprit de mort est dans ta famille. Je vois les morts en série, les morts en série. Je vois les morts en série dans ta famille. Et il y a quelqu'un dans ta famille, quelqu'un qui ne sait pas, qui est né chez vous, qui est né en juillet. Je m'adresse toujours à toi, qui a le vert ou je ne sais pas, qui est né en juillet dans ta famille. Juillet. Qui est né en juillet dans ta famille. Est-ce qu'il a toujours avec Sabra Shaba là-bas? Qui est né en juillet dans ta famille, le mois de juillet dans ta famille. Si tu ne veux pas écrire, appelle, on prie ensemble. Toi qui es Sepec là, Sepec. Tu es un homme de destinée, tu es un homme de grâce. Tu es un homme de destinée. Et je vois une partie de ta destinée n'est pas dans ce pays. Tu vas bientôt sortir, tu vas quitter ce pays. Toi, Sepec. C'est ta soeur est née en juillet. Est-ce qu'elle est toujours dans ce pays? Est-ce que ta soeur est encore dans ce pays-là? Est-ce qu'elle est encore ici au Cameroun? Parce que je vois une grâce, je vois une grâce de Dieu dans la vie de ta soeur là. Je vois une connexion de l'extérieur dans la vie de ta soeur. Oui, est-ce qu'elle est encore dans ce pays? Je vois une connexion de l'extérieur dans la vie de ta soeur. Elle se pèque. Ta soeur qui est née en juillet là. Je vais prier avec toi, c'est pèque. Est-ce que ta soeur est encore ici au Cameroun? Ta soeur qui est née en juillet là. Je vois les nés comme les 15 juillet. Est-ce qu'elle est encore ici au Cameroun? Parce que moi, je la vois plus ici dans ce pays-là. Je la vois plus dans ce pays-ci. Ok. Est-ce qu'elle a fait son passeport? Est-ce qu'actuellement elle a un passeport? Ou est-ce qu'elle a un projet de voyage? Ta soeur qui est née en juillet là. Elle a le passeport. Est-ce qu'elle a demandé le visa? On lui a refusé le visa. Est-ce qu'elle a fait une demande de visa quelque part dans une ambassade? On a refusé le visa. Est-ce qu'elle a les projets de voyage? Je suis avec toi, Sepec. Parce que la même grâce qu'il y a dans la vie de ta soeur, je vois cette grâce dans ta vie. Ok, elle n'a pas encore fait son passeport africain. Sa destinée n'est pas dans ce pays. Ta soeur qui est née en juillet là, elle va voyager. Et Dieu va la connecter à un pays, j'entends Allemagne. J'entends Allemagne.
Dieu va la connecter au pays qu'on entend, on appelle Allemagne. Donc déjà, dès qu'elle finit avec ses études, elle va voyager. Dieu ouvrira une porte. Est-ce qu'actuellement vous êtes 7 enfants dans le ventre de ta mère ou alors vous étiez 7 et il reste 5 actuellement? Est-ce que vous étiez 7? Parce que je vois 5. Mais c'est comme si vous étiez d'abord. Est-ce que actuellement vous êtes comme 5? Ou alors il y avait 7, 2 sont morts, il reste 5 enfants. Sobra shalaba zebro shilebe zalaba zobro shilabra. Il y a combien d'enfants? Vous êtes combien actuellement dans le ventre de ta mère? Vous êtes combien actuellement? Il a pris ma place. Sibra shalaba. Zobro shalaba laba kantala. Lokonto zobro shalaba. Lokonto zobro shalaba zabra shalaba zokonto. Il est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que vous êtes 5 ou alors vous étiez 7, il reste 5? Parce qu'il y a un problème que Dieu veut traiter dans votre famille. Un CPEC. Toi qui m'écris. Fidèle. Jésus est fidèle. Quand on croit au Seigneur, il y a un décalage entre ton direct et le message. Parfois même, ça c'est politique. Ok, ceux qui m'écoutent, continuez à envoyer vos sujets de prière, continuez à partager, continuez à vous connecter, continuez à envoyer vos sujets de prière. Zobro shalaba laba. Parce que nous avons encore quelques temps à passer ensemble et puis nous allons prier et Dieu va faire grâce. Donc partagez. Partagez à vos familles, vos membres de famille. Comme un bateau sur le seau. Ok, c'est pec. Est-ce que vous êtes 5 dans le ventre de votre mère? Ou alors vous étiez 7, 2 sont morts, il reste 5. Connectez-vous. Partagez. Partagez, connectez-vous. Liba zabra shalaba zabra. Lokonto zobro shalaba. Partagez. Il nous reste quelques moments ensemble et puis nous allons prier. Nous allons prier. Dieu va faire grâce. Libra shalaba konto zobro. Et puis je vais prophétiser, je vais parler dans la vie de Vondo. Tu es en train de m'écouter maintenant. Je vais parler dans la vie de Vondo. Et bientôt Dieu va te connecter. Dieu te connecte bientôt un pays. Patrick, tu es en train de m'écouter. Patrick, tu es en train de m'écouter. Et je te vois quitter bientôt ce pays. Je ne sais pas, je te vois quitter bientôt ce pays. Et je te vois maintenant. Je te vois maintenant, tu vas quitter bientôt ce pays, Patrick. Et Dieu va te connecter à un homme. Et je vois la France, je vois le pays de la France, Patrick. Dieu va t'amener en France et ça sera une bénédiction pour toi. Et je prie dans ta vie, et je prie que cela arrive au nom de Jésus. Amen. Ok, c'est prêt, vous êtes 4. Ok. Il faut beaucoup prier. Parce que la grâce du Seigneur dans la vie de ta sœur qui est née en juin. Et je vois que celle a fini ses études et parti en le pays qu'on appelle l'Allemagne. Ne me demande pas comment ça va se passer, mais Dieu va faire grâce. Il ouvrira les portes. Et cette fille va poursuivre ses études en Allemagne. Maintenant, toi, je dois prier. Parce que je ne sais pas, je te vois faire une chose plusieurs fois, mais tu es toujours buté en train de faire la même chose. Hein, c'est pec. Tu fais la même chose plusieurs fois. La même chose, ça ne donne pas. Tu recommences, ça ne donne pas. Et c'est ça pourquoi Dieu m'a demandé qu'on puisse prier ensemble. Si je suis un leader. Elia,
Ce père, ta mère a perdu combien d'enfants? Ce père, ta mère a perdu combien d'enfants? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. Ce père, ta mère a perdu combien d'enfants? Est-ce que ta mère a déjà perdu? Est-ce que ta mère a perdu combien d'enfants? Parce qu'il y a un problème que Dieu veut résoudre dans ta famille. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Si vous pouvez faire des appels en direct, on prie parce que écrire parfois ça prend le temps. Donc, vous avez la possibilité d'appeler pour qu'on prie en direct. Je prie pour toi, frère Brice. Et je vois une somme d'argent. Je vois 142 500. 142 500. Je vois une entrée de 142 500 que tu vas faire en début novembre. Frère Brice, et reçois ça dans ta vie au nom de Jésus. Je vois une entrée d'argent. C'est un petit business. Un tout petit business, mais qui va te donner 142 500. Normalement, le business là devait te donner 14 500. Mais Dieu multiplie cela en 10. Et ça fait 142 500. Et tu reçois cela. Tu reçois cela en début novembre. Et je déclare que c'est fait dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Lozobro shalaba zabra shakantaraba lokontozobro shalaba labadaba liba zabra shekente likontozobro shalaba zokontozobro shalaba liba zabra shakantaraba zobro shilaba zokontozobro shalaba lokontozobro shabalaba kantaraba lokontozobro shalaba lekontozobro. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, merci Seigneur pour tous ceux qui nous suivent en direct, merci pour tous ceux qui ont été avec nous depuis le début de ce programme, merci Seigneur pour tous ceux qui ne font que se connecter. Reçois la gloire, Seigneur, l'honneur, la magnificence. Ozobro shalaba zabra shalaba lokontozobro shalaba lokontozobro shalaba laba kontozobro. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour ta grâce. Donc, Patrick, je te vois, tu vas bientôt quitter ce pays. Je te vois en France. Je t'ai vu en France, Patrick. Patrick, je t'ai vu en France. Dieu te connecte à un homme. Tu te vois en France. Et ça sera une bénédiction pour toi. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, merci Seigneur parce que ta gloire est descendue. Merci Seigneur parce qu'au Père de gloire, ta grâce est dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. Merci parce que tu as été avec nous pendant tout ce programme. Je prie, Père de gloire, que ta gloire, Seigneur, éclate dans la vie. Et que toute main de l'ennemi, Seigneur, libère totalement la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Et que tout ce que j'ai déclaré dans la vie arrive au nom de Jésus. Père, bénis, Seigneur, ce peuple. Donne gloire, Seigneur. Et laisse que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans la vie. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour cette nuit. Merci, Seigneur, parce que tu vas rester au Père de gloire leur convaincre. Merci, Seigneur, parce que tu vas rester au Père de gloire leur connecter au Père de gloire des bonnes personnes. Je prie au Père de gloire. Et que tout lien, Seigneur, familier dans leur vie, Papa, soit brisé au nom de Jésus. Papa, qui quitte la maison de leur Père et tu les connectes aux bonnes personnes. Reçois, Seigneur, la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie afin qu'ils dorment dans les bonnes conditions. Qu'ils dorment, Seigneur, sous ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, toi qui étais connecté pendant ce programme, nous aurons comme ça, les programmes comme ça, nous allons prier ensemble. Le mardi, chaque mardi dès qu'il est 21h et chaque vendredi dès qu'il est 21h. Merci pour tous ceux qui ont été avec nous. Merci pour le frère Brice. Merci pour ses pères. Merci pour Patrick. Merci pour Daniel. Merci pour Corinne. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui sont connectés. Merci pour Charlie qui était connecté et qui nous a suivis, qui était avec nous. Merci pour
Tous ceux-là au Père de gloire que je ne connais même pas leur nom, qui sont connectés, qui nous suivaient. Et Seigneur, nous prions que ta gloire, Seigneur, les impacte davantage. Au nom puissantissime de Jésus, au nom souverain de Jésus. Papa, merci pour ce programme, merci pour nous. Et reçois, Seigneur, la gloire, l'honneur, la magnificence. Reste toujours avec nous et insulte-nous davantage. Au nom de Jésus, Père, nous prions afin que cette nuit soit une nuit paisible et que toute main de l'ennemi contre leur vie tombe au nom de Jésus. Tout accident, toute mort précoce, toute attaque satanique dans leur vie. Papa, nous déjouons cela pendant cette nuit au nom de Jésus. Reçois la gloire, l'honneur, la magnificence au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bye bye. Restez dans la grâce du Seigneur. Restez en paix. Que le Seigneur veille sur vous. Et à vendredi prochain. Donc, ceux qui veulent m'écrire, me joindre, allez sur ma page Kenzo Adouémé. C'est mon adresse Facebook, Kenzo Adouémé. Et vous pouvez m'écrire là-bas, m'envoyer les messages. Je veux continuer de prier. Et ceux qui veulent me joindre, vous pouvez via mon WhatsApp, c'est le 6 95 38 20 74. Donc, tu veux par exemple m'écrire sur WhatsApp. Tu veux me joindre, tu as besoin de prière, tu as besoin qu'on prie pour ta famille, tout et tout. C'est le 6 95 38 20 74. 6 95 38 20 74. Ou alors, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook Kenzo Adouémé. Et toi qui n'as pas encore une église, tu cherches une église où la gloire de Dieu se manifeste dans toute sa splendeur, où le message de Christ est prêché avec puissance et magnificence, où réellement le divin rencontre l'humain, une seule adresse, Assemblée de Christ, Supérette, en bas de Fleming, en bas du collège Fleming. Donc dès que tu es là, tu vas voir une plaque CBC. Et si tu ne te retrouves pas, tu peux m'écrire. On a comme ça un programme très puissant que nous organisons dimanche, dès qu'il est 8 h dimanche. Et nous aurons comme ça, Dieu va descendre dans toute sa splendeur, avec par un mandat et une onction prophétique apostolique. Et comme ça, les malades seront guéris, les gens seront impactés. Et Dieu va détruire, va comme ça dévoiler et révéler tous les plans de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille et tous les blocages. Et je sais que Dieu te fera du bien. Donc tu peux te rendre, tu peux te joindre à nous pour que nous puissions louer et adorer ensemble dimanche dès qu'il est 8 h, Assemblée de Christ à Supérette. Si tu ne te retrouves pas, tu peux appeler par mon numéro, on peut venir te chercher. Ou alors tu m'écris simplement un message, on va venir te chercher et tu seras la bienvenue et Dieu te fera du bien. Dieu changera ta situation. Reste béni, que la gloire et la gloire du Seigneur soit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à vendredi prochain, dès qu'il est 21h30, 21h00 temps pour moi, pour un nouveau thème. Mardi autant pour moi. Mardi, dès qu'il est 21h00. Mardi. Le prochain programme, c'est mardi. Mardi. Dès qu'il est 21h00 pour un nouveau thème. Et reste béni. Que la gloire du Seigneur soit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.